Bon matin les guerrières. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, j'avais à cœur de vous parler sur notre rôle en tant qu'ambassadeur pour Christ. Et là, peut-être vous allez me dire, c'est quoi ça, Suzanne, être ambassadeur de Christ? Alors, on va aller à la parole, puis après ça, bien, je vous reparle, là, on se reparle de ça. Alors, j'aimerais aller dans 2 Corinthiens 5. On va commencer au verset 18, c'est 20, mais on va commencer au verset 18 pour vous mettre dans le contexte. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, ça démontre que Christ est mort sur la croix pour nos péchés et que nous sommes réconciliés avec Jésus. Et que maintenant, nous sommes appelés ambassadeurs de Christ. On est des représentants. C'est quoi un ambassadeur de Christ? Ambassadrice? Ça, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, ambassadrice, je pense que oui. Écoutez, mes sœurs, un ambassadeur, c'est quand vous allez dans un autre pays et mettons que vous allez au Mexique ou peu importe, là, n'importe quel, en Chili ou en Italie, en France, il va toujours avoir une ambassade canadienne qui va être là pour vous aider. Ça veut dire si vous perdez votre passeport, si il vous arrive quelque chose, bien, vous allez à l'ambassadeur canadienne pour que les gens puissent vous aider pour vous repatrier au Canada ou peu importe la situation, pour refaire faire un passeport ou pour... ces personnes-là représentent, ces ambassadeurs-là représentent le Canada. Alors, vous allez dans votre citoyenneté et ces gens-là vont être là pour vous aider. Ils vous représentent. Ils représentent le Canada. Vous êtes dans un pays étranger et vous allez dans cette ambassade-là pour vos racines, pour vous faire repatrier dans où ce que vous vivez. Donc, ce sont des ambassadeurs qui travaillent pour vous. Et quand on accepte Christ dans notre vie, eh bien, on devient des ambassadeurs et ambassadrices pour Christ. On représente Christ sur la terre. Et moi, ce matin, je voulais qu'on réalise physiquement, en tant qu'enfant de Dieu, qui on est vraiment aux yeux des gens. Vous savez, j'essayais de comme donner ça, puis c'était comme la question ce matin que je vais vous poser, c'est à vous de répondre. Es-tu un exemple, guerrière? Es-tu un exemple? Vous savez, c'est facile d'aller à l'église et d'être spirituel et montrer qu'on est quelqu'un qui aime Dieu. Mais pour représenter Christ à tous les jours, 24 heures sur 24, dans notre foyer, avec notre mari en tant qu'épouse, avec nos enfants, avec nos collègues de travail, avec notre propre famille, nos parents, notre mère, notre père, nos cousins, nos cousines, nos voisins, les personnes sur la route, quand on va faire l'épicerie, partout ce que vous passez, on doit... Imaginez-vous si on aurait l'étiquette d'ambassadeur. On ferait plus attention, hein? Si on aurait l'étiquette d'ambassadeur, on doit se tenir droit et être un exemple. Comme les pompiers ont une étiquette, ils sont habillés en pompiers, on les reconnaît par leur habit. La police est habillée en police, donc on peut aller les voir, sachant très bien qu'ils vont être là pour nous aider. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personne réconciliée avec Dieu, en tant que personne pardonnée par Jésus et en tant que femme de Dieu qui veut suivre le Seigneur, est-ce que nous sommes un exemple physiquement pour toutes les personnes alentour de nous? Sur Facebook, tes commentaires. Surtout partout ce que vous passez, vos voisins. Moi, le but de ma vie que j'ai réalisé depuis, moi, je pourrais vous dire, là, vraiment, 6 ans, ça fait 30 ans, je suis chrétienne, 35 ans. Mais depuis 6 ans, Dieu m'a tellement révélé des choses et m'a révélé l'importance de l'ambassadeur, celui qui le représente sur terre.
On est là et on dit aux autres, moi, je connais Jésus, je suis un enfant de Dieu. Mais les gens, guerrières, peuvent te voir peut-être jalouse, peuvent te voir menteuse, peuvent te voir à faire des commentaires sur Facebook qui ne tiennent pas debout, peuvent te voir juger, peut te voir pas être habillé de mise pour une enfant de Dieu, peut te voir blasphémer, peu importe. Nous sommes revêtus en tant qu'ambassadeurs. Alors, partout où que nous allons, oui, partout où que nous allons, nous représentons Christ. N'oubliez jamais ça, que vous avez Christ étampé dans le front. Oui. Alors, moi, là, tu sais, on se dit, Seigneur, mais Seigneur te voit, anyway. De toute façon, ce que tu fais, c'était menteuse, peu importe le péché qu'on fait, guerrière, Dieu te voit. L'homme ne te voit pas, puis on veut plaire à l'homme. Qu'importe, c'est à Dieu qu'on doit plaire. Et pour plaire à Dieu, pour être un exemple, bien, c'est de vouloir s'améliorer. C'est de voir nos défauts. C'est de travailler nos cœurs. Je reviens encore avec ça parce que c'est une des choses les plus importantes. On doit être un exemple. Est-ce que dans ton environnement, alentour de toi, tes voisins, comment ils te voient? Comment ils te voient? Puis, je me suis posé la question quand le Seigneur m'a dit, es-tu un exemple, Suzanne? Et je me suis dit, Seigneur, comment les autres me voient? J'espère que les autres me voient comme une femme de Dieu parce que ça, c'est le but de ma vie. Et oui, je suis une imparfaite. J'ai le péché en moi comme on l'a toutes. Et à tous les jours, je pêche. Sauf que mon cœur a la volonté de vouloir que plaire à Dieu. Oui, la vieille Suzanne revient souvent parfois, puis je dis, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je viens de dire là? Ou qu'est-ce que je viens de faire là? Et là, je l'ai-tu échappé, Seigneur? Pardonne-moi, je l'ai échappé. Et je reviens, puis je dis, Seigneur, aide-moi avec moi. Mais le but de mon cœur, dans la profondeur de mon cœur, c'est juste de plaire à Dieu. De plaire et être dans la volonté de Dieu. Je suis une ambassadrice de Dieu et Dieu mérite que je le représente comme si ce serait lui. C'est sûr qu'on peut pas, on peut ressembler à Christ, mais on ne peut pas être comme Christ, parce que Christ, quand il est venu sur la terre, il était pur. Nous, on est impurs. Mais c'est une question de volonté et de bon vouloir dans notre cœur. Seigneur, moi, je me lève ce matin. Chaque matin, je prends du temps avec lui, puis je lui dis, Seigneur, dirige-moi vers les bonnes personnes afin que je sois un bon témoignage. Et je m'oblige à être entraînée pour Dieu, à avoir un entraînement comme les athlètes font, c'est-à-dire la prière, la parole de Dieu, et surtout d'être connecté avec Dieu. Des fois, je vais être en train de faire à manger ou je vais embarquer dans ma voiture, je vais mettre de la musique de Dieu parce que je veux pas que le monde me distrait. Je veux rester connecté à Dieu. Alors, au lieu d'ouvrir la radio puis d'écouter de la musique, j'écoute des louanges. Comme ça me remplit. Alors, de rester toujours connecté et être des ambassadeurs de Christ. Il faut que je vous raconte quelque chose. Moi, j'ai des voisins à côté, même si je suis isolée dans le bois, je suis en flanc de montagne, en haut d'une montagne, puis il y a des gens qui restent en bas. Il y a des gens qui sont, c'est des personnes qui viennent juste les week-ends, que c'est des chalets. Puis il y a des personnes qui, a quand même la moitié des résidents, là, on est à peu près 7 maisons ici, qui viennent à l'année. Quand je suis arrivée ici, je me disais, mon Dieu Seigneur, tu sais, Seigneur il m'avait donné ma maison, il m'avait dit, cette maison-là va être une maison de prière. Puis je me disais, Seigneur, c'est qui mon voisinage? Qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là? C'est qui ce voisinage-là, tu sais? Puis ça m'a pris un an avant de connaître mes voisins. Et j'ai rencontré finalement mes voisins en allant prendre des marches. J'ai croisé en voiture, tout ça. Je leur faisais des saluts, des coucous, des bonjours. Puis à un moment donné, j'ai commencé à parler avec ces gens-là. Et ces gens-là, ne me connaissant pas longtemps après, m'ont laissé leur clé de chalet, en me disant, je te fais confiance. J'aimerais que ce soit toi qui viennes prendre soin de mon chalet quand je vais être en vacances. J'aimerais que ce soit toi. Et là, ça a commencé à se parler de voisin en voisin. C'est tellement drôle. Cette fille-là, on peut lui faire confiance. S'il y a quelque chose, allez la voir. Et à un moment donné, j'ai un de mes voisins d'en bas qui est venu me voir puis il m'a dit, écoute, je pars à Cuba pour quelques mois et j'ai des chats.
est-ce que tu pourrais venir nourrir mes chats? Puis là, je me dis, voyons, il me connaît pas, lui, tu sais. Puis là, il me dit, oh, ben, tu sais, la voisine, elle m'a parlé de toi, puis bon, tu sais, on a parlé ensemble. J'ai dit, écoute, je vais aller te rencontrer, je vais aller te parler, puis on va voir, tu discuteras pour voir si tu es en accord avec ça. Puis le Seigneur m'avait donné à cœur. J'ai dit, Seigneur, je m'embarque-tu là-dedans, aller nourrir les chats tous les jours? Tu sais, c'est un engagement. Fait que là, le Seigneur m'avait dit, vas-y, Suzanne, vas-y. Vas-y parce que tu vas être un exemple pour cette personne-là. Vas-y parce que ça va être une porte ouverte pour témoigner de ta parole. Et le Seigneur avait dit plus loin que ça, parce que lui m'avait dit, je vais te payer, puis tout ça. Le Seigneur avait dit plus loin que ça, ne te fais pas payer. Pas cette fois-ci. Et j'ai été pendant 1 mois et demi nourrir ces petits chats à tous les jours, prendre soin de sa maison. Et cette personne-là, quand elle est arrivée, elle était tellement contente de voir que ses chats étaient heureux, ses minous étaient en bonne santé, que sa maison elle avait été bien gardée. Et cette personne-là m'a récompensé, m'a fait un très beau cadeau que je n'ai pas pu refuser parce que sinon c'était une insulte pour lui. Alors, c'est juste pour vous démontrer comment, par un témoignage d'une personne qui a fait le reste, s'en est suivi 2 chalets en bas qui louent à tous les semaines. C'est des chalets de luxe, des gros chalets à 3 étages. Et il y a une personne, un des responsables du chalet, qui m'a approché pour m'occuper des chalets. Et j'ai commencé à être active juste dans mon domaine avec 7 maisons. Et là, je m'occupe de ces chalets-là à temps plein. Et j'ai encore une clé ici de ma voisine du fond qui est partie en vacances il y a quelques semaines qui m'a laissée. Et je viens de terminer un autre mandat de mon voisin qui vient d'arriver de voyage. J'ai terminé mon mandat hier pour nourrir ses chats. Il arrivait cette nuit. Alors, on est 7 voisins. Et ces personnes-là, avant que la personne parte à Cuba, il y a 1 mois et demi, cette personne-là m'a dit, « Suzanne, il faut que je te dise quelque chose avant de partir. » Parce que moi, je lui ai témoigné, là, c'est sûr, j'ai témoigné. J'ai donné une Bible, là, c'est sûr, j'étais rendue là. Puis quand je suis rentrée chez lui, j'ai vu que sa Bible était sur son foyer. Et j'ai dit, « Wow, Seigneur, wow, quand on dit oui, on est juste des instruments. Moi, j'ai aucune gloire. Aucune gloire là-dedans. Aucune. C'est juste la gloire de Dieu. C'est juste Dieu qui se sert de moi, puis moi, je lui dis oui. Mais c'est ça, être ambassadeur, c'est d'accepter ce que Dieu nous dit de faire. Alors là, bien, je suis active dans ma petite communauté de domaines. Moi, je suis en montagne, puis il y a des maisons en bas sur le bord du lac. Et bien, c'est ça, fait que j'ai les clés de tous les chalets du site au complet. Et c'est ça. Donc, la personne avant de partir, attends, je vais revenir à ça, me dit, Suzanne, Dieu a mis un ange dans ma vie. Et cet ange-là, c'est toi. Alors, moi, c'est ce que je voulais, mes guerrières. Je voulais que les gens voient cette lumière dans ma vie, dans mon cœur. Et j'ai réussi à mettre cette lumière-là dans ma communauté, dans mon voisinage. Et je trouve ça extraordinaire. Des fois, il y a des personnes qui me textent « Allô, Suzanne, juste pour te dire, est-ce que tout va bien? » Tu sais, on ne se côtoie pas parce que je ne suis pas la genre de personne qui va parler. Je parle à tout le monde parce que j'aime parler, mais je ne suis pas la genre de personne où je vais aller déranger, où je vais dire « Ah, c'est venez prendre tout un café, là, tu sais. » Bon, j'aime avoir ma vie privée quand même, là. Mais ces personnes-là, quand ils ont besoin d'aide, je suis là. Quand que tous les arbres ont tombé l'année passée avec le vent qu'il y avait eu, les rafales qu'on avait eues, bien, nous, on avait une génératrice. Alors, ça a été un temps aussi, les gens sont venus chercher de l'eau chez nous parce que quand on n'a plus d'électricité, ça fonctionne avec un puits, donc c'est à pompe, plus d'électricité, c'est plus d'eau. Alors, les personnes sont venues s'approvisionner chez nous, sont venues brancher leur batterie de cellulaire. Ils sont venus, alors ils montaient tout en haut on a fait le tour des voisins, on a dit, on a une génératrice, venez vous brancher si ça ne va pas bien. On était 1 semaine sans électricité. Alors c'est ça être ambassadeur de Christ. C'est ça, c'est d'être ambassadeur partout où on passe. Partout où on passe. Puis on n'est pas toujours des ambassadrices guerrières. On n'est pas toujours des ambassadrices. Je ne suis pas toujours une ambassadrice. Quand que je suis sur la route, puis qu'il y a quelqu'un qui va en avant de moi, tu sais, je suis une personne qui conduit pas lentement, là, tu sais, qui a quand même une conduite, une bonne conduite, là.
Et ben là, quand quelqu'un est à 100 km, il va à 80 ou à 60, c'est comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais, t'avances pas. Ben tu sais, puis là, je suis là, hey, écoute, wow, là, calme-toi, là. Calme-toi, là, ce sera au temps de Dieu. Fait que c'est tout le temps de se ramener parce qu'on est imparfait. Alors, c'est ça. Fait que moi, je demande la grâce de Dieu chaque jour, puis, tu sais, je demande au Seigneur de dire les bons mots, d'être un exemple. Je ne suis pas toujours guerrière. Tu sais, c'est ça que je veux vous dire. Je ne suis pas toujours, puis vous ne l'êtes pas toujours, puis ça va être de même jusqu'à temps qu'on meure. Mais c'est pas d'avoir les yeux fixés sur ça, c'est d'avoir les yeux fixés sur qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer alentour de moi en tant qu'ambassadeur de Christ? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Comment je peux apporter quelqu'un à Christ seulement par mon comportement, sans parler? Parce que parfois, ton comportement, tu n'as même pas besoin de témoigner. Les gens vont dire « Ouais, mais tu n'es comme pas comme les autres. Pourquoi tu es si gentille? » Et là, ça ouvre une porte. Pourquoi tu en fais tant? Pourquoi tu es toujours là? Ben parce que moi, j'ai Christ dans ma vie. Parce que moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et là, je peux ouvrir un témoignage. Je peux ouvrir mon témoignage parce qu'ils ont appris à me connaître avant d'une façon drôle, parce que je suis une personne qui est drôle, humoristique, une façon souriante, une façon aidante. Ils m'ont vu aussi, oh ben là, je suis allée un peu. Ils ont été capables de rire de ça. Et là, ben, ils peuvent te dire, sans que j'aille ouvrir la bouche pour Christ. Ouais, mais qu'est-ce que t'as que les autres n'ont pas? Pourquoi on sent que tu es différente des autres? Et là, la porte va s'ouvrir, guerrière, la porte va s'ouvrir. Et tu sais, j'étais tellement bénie de voir mon voisin avec sa Bible sur son foyer. Est-ce qu'il la lit? Peu importe. Peu importe! À Noël, j'ai donné une Bible comme cadeau de Noël. C'est un peu bizarre, mais j'avais à cœur. Fait que j'ai donné ça, puis il était content, puis il m'a remercié. Est-ce qu'il va la lire, la Bible? Peu importe. Peu importe, je fais des petits pas à chaque fois. Parce que j'ai montré quelle femme j'étais avant. J'étais pas une extraterrestre. Que j'étais pas une bizarre parce que j'étais avec Dieu. Que j'étais pas à part des autres parce que Non, j'ai montré l'amour de Christ. L'amour de Christ en premier lieu dans ma vie pour que cette personne-là dise ben moi, ça me tente de connaître cet amour-là. Ça me tente de connaître cette joie-là. Ça me tente de connaître cette paix-là. Tu sais, comment tu réussis à avoir tout ça? Et là, c'est là qu'on peut parler de Christ, ouvrir notre bouche pour Christ. Alors, soyons des ambassadeurs en Jésus, soyons des ambassadrices, des exemples en tout temps. Faites attention, les filles, ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous publiez. Parce que ça dit beaucoup sur nous. Hein? Quand on publie sur Facebook, ça nous dit quel genre de personne on est. Hein? Alors, faites attention à vos commentaires. Soyez un bon témoignage pour Christ. Soyez un bon témoignage à vos enfants aussi en tant que maman. T'sais. Soyez des exemples. Soyez des ambassadrices. Alors, je vous encourage. J'aimerais qu'on prie 18 minutes, vite. Alors, Seigneur Dieu, Père éternel, je te remets mes ambassadrices ce matin entre tes mains, Seigneur. Que chaque femme, Seigneur, chaque guerrière puisse réaliser, Seigneur, leur rôle d'ambassadrice au cours de cette semaine, Seigneur. Que tu puisses parler à leur cœur chaque fois, Seigneur, qu'ils vont faire quelque chose qui va être contre leur chair, Seigneur, pour leur dire, toi, tu es une ambassadrice, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et, Seigneur, de leur montrer la joie en tant qu'ambassadrice, comment ça apporte de la joie, comment ça apporte de la joie dans nos cœurs d'être ambassadrice, Seigneur. Pour les autres, c'est extraordinaire. Ça change des vies, Seigneur. Alors, Seigneur, tu les touches, tu touches leur cœur et tu leur montres comment devenir ambassadrice. Au nom de Jésus. Alors, moi, les guerrières, je vous dis tout le temps, je ne vous connais pas. On est 64 femmes. Je ne vous connais pas. Je mets une capsule chaque semaine pour vous. Et je vais le faire tant que Dieu va me le demander. Alors, on ne se connaît pas. Vous entrez dans mon intimité, j'entre dans votre intimité chaque semaine. Et je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là parce que pour moi, ces capsules-là sont importantes parce que Dieu me le met à cœur. Puis j'espère que ça peut vous aider. Ça peut vous aider à grandir. Ça peut vous aider à être une nouvelle personne. Ça peut vous aider à être une meilleure femme, une meilleure guerrière. Alors, soyons des ambassadrices pour Christ et je vous souhaite une semaine remplie
de cadeaux de Dieu, rempli de clins d'œil de Dieu. Que Dieu puisse vous faire des clins d'œil pour vous montrer comment il vous aime. Alors moi, je vous aime, guerrière. Soyez bénis et on se voit, Dieu voulant, la semaine prochaine. Soyez bénis.